Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui. On a fait il y a peu de temps une statue avec mon ami Thibaut de la licence Berserk. C'était Guts de chez Prime One Studio au 1/3. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, si vous êtes fan de Guts, je vous invite vraiment à aller la voir et elle se trouve juste là dans le coin. Vous cliquerez juste après cette review et vous pourrez aller la voir. Vous la retrouverez également tout à la fin du générique. Au niveau de la figurine, aujourd'hui, justement dans cette vidéo de Prime, je vous avais teasé celle-ci. Il s'agit également de la licence Berserk. Il s'agit également de Guts. Par contre, dans une armure différente de celle de Prime One qu'on vous a fait en vidéo. Ici, il s'agit de ce qu'on appelle la Berserker Armor, celle qu'on a fait en vidéo avec Thibaut. Était la tenue Black Swordman ou un truc dans le genre? Je dis peut-être une bêtise. Vous le savez si vous avez vu la vidéo précédente, parce que Berserk, je n'ai jamais vu aucun épisode. Je trouvais par contre cette figurine de chez Trizero super jolie et je me suis dit qu'à un moment donné, j'allais de toute façon attaquer la série Berserk et je ne voulais pas, comme la toute première figurine de Trizero, la Black Swordman, la payer le triple du prix parce que les figurines Berserk cotent énormément. Donc j'ai préféré la prendre avant qu'elle n'explose. Je verrai si j'aime un Berserk par la suite. Si j'aime pas, elle sera facilement revendable vu la popularité de la licence. Donc figurine de chez Trizero qui a donc la licence Berserk au 1/6. On est donc sur Guts. Le visuel de la boîte reprend donc sur un aspect assez granuleux la Unleashed Berserker Armor. Il a encore une lame de ouf. Ça a l'air d'être une armure qui couvre quand même beaucoup plus son corps que la version Black Sword. On va découvrir ça ensemble. Sur le côté, on retrouve le prolongement avec la licence Berserk. Sur l'arrière, un dessin également avec la Berserker Armor dessus, les logos Trizero. Donc une boîte, ma foi, tout de même assez jolie. Elle pue, comme d'habitude, le goudron, mais à mort, comme toutes les figurines Trizero. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dessus, mais en tout cas, la peinture pue. On regarde ce qu'il en est. Vous excuserez comme d'habitude mes lacunes sur l'armure sur le personnage, parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai pas encore eu le temps de voir la licence. Mais je vous laisserai me conseiller dans les commentaires s'il faut que je regarde cette série le plus rapidement possible. Allez, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Allez, contenu de la boîte. Hop, on sort tout ça. C'est parti. Il y a un petit fascicule d'utilisation qui vous explique quoi? Je vous dis tout de suite. Qui explique comment mettre le casque. Le casque a l'air d'être un casque d'animal. On dirait un loup ou un chien. Ouais, c'est quand même pas mal. Oh là là, l'armure, elle est quand même oufissime. Hein. Ah ouais, là, franchement, là, il n'y a plus une partie de son corps de visible. Il est badass de chez badass. Donc, il vous explique qu'il y a un light-up. Ok, il y aura des piles à mettre, des AG1, qui ne sont pas fournis à mon avis, je regarderai, mais j'ai pas l'air de les voir. Donc 3 piles pour illuminer les yeux, et puis il y a l'air d'y avoir différentes expressions de visage et également différentes fonctionnalités dans le casque. Bon, à comprendre parce que c'est vrai que c'est un petit peu chelou. Sur l'arrière, il vous explique les parties qui peuvent être remplacées. Ok, la cape, si vous voulez mettre cap ou pas cap. Cap ou pas cap. On verra si on est cap de mettre la cape. Allez, on est parti, on regarde tout ça. Donc, au niveau des accessoires, il y a des mains, beaucoup de mains même. 1, 2, 3, 6 mains, 8 mains au total. Donc des mains en armure. Une assez relaxée, mais un petit peu agressive tout de même. Une assez chelou. On dirait qu'il pose sur les doigts. Peut-être un petit peu comme la position de la Prime One Studio. Je sais qu'il y a une statue 1/4 de chez Prime, justement, où il est recroquevillé comme une grenouille, avec ses doigts comme ça. Est-ce que ce serait peut-être une main de la sorte? C'est vrai que c'est un peu bizarre, parce qu'il a les doigts véritablement recourbés sur eux-mêmes. On a ensuite une main pour tenir l'épée. Demon Slayer. Je sais plus ce que m'avait dit Thibaut, mais je crois que c'est Dragon Slayer. Demon Slayer. Merde, vous me direz également dans les commentaires l'épée, le nom de cette épée. La main, même chose, main gauche pour tenir l'épée aussi si on veut la tenir à deux mains, ou à une seule main, donc on peut mettre les deux mains de la sorte. Une autre main un petit peu plus agressive, et puis une main totalement chelou. Qu'est-ce que c'est que cette main? Attendez, j'essaie de comprendre. Oula, qu'est-ce que c'est que cette main? Ok, donc il a une main qui ressort en fait, comme si le gant était ressorti, et il y a un canon. Et je vois une main métallique. Donc je pense que c'est ce que m'avait expliqué Thibaut également. Il a une espèce de canon à la place de sa main, parce que sa main est coupée. Et donc là, on aurait le gant qui est complètement relevé, pour pouvoir tirer avec. Ok, donc 8 mains au total, et 2 mains sur la figurine, qui elles sont totalement fermées. Au niveau des accessoires complémentaires, qu'est-ce qu'on a? On a cette partie-là, on dirait une mâchoire. Je verrai ce que c'est. Une partie bouche, version hyper vénère. Et alors, pourquoi est-ce qu'il a une espèce de Venom
tout autour du visage, vous me l'expliquerez également dans les commentaires. À la fin de la review, vous me ferez un petit speech dans les commentaires en m'expliquant toutes les lacunes que j'ai, parce que là, il a plein de veines qui arrivent par devant, comme s'il se faisait posséder par Venom. Un peu chelou. Qu'avons-nous d'autre? Ok, donc là, on a un deuxième casque. Ok, oh la vache, c'est pas mal ça. Ok, c'est ce casque-là dans lequel il y aurait le light-up alors. J'essaie de comprendre. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a les piles? Est-ce qu'il y a les piles? Est-ce qu'il y a les piles d'origine dedans? Non, il n'y a pas les piles, il faudra les mettre. Il n'y en a pas. Et effectivement, il y a 3 piles à mettre et je n'en ai pas. Super, ça va être cool ça. Donc là, un casque. Et puis, il y a un autre casque sur lui qui est un peu plus slim. On va découvrir, on va découvrir. Et là, on a l'épée, la même épée que chez Prime, donc une épée de ouf. Et elle est toute en plastique, pas de métal, donc assez légère, ce qui va être plus facile pour donner les poses au personnage. Elle est tressée en tissu tout autour avec la petite floche. Donc l'épée est plutôt bien réalisée. Bonne salissure dessus, dommage qu'il n'y ait pas de sang du tout. Je préférais celle de chez Prime où ils avaient quand même brossé du sang. Ça encore, je peux customiser si je veux. J'ai de la peinture sang, je peux faire un brush dessus et donner quelque chose comme si elle venait d'être utilisée. Donc l'épée, regardez la taille, elle est quand même assez ouf. La figurine, hop, je mets ça de côté ici. On est parti dessus. Je retire les petits plastiques, on se retrouve tout de suite. Voilà, toutes les protections sont enlevées. Mon Dieu, mais quelle badassitude, quoi. Oh là là, même sans connaître le manga, je suis ultra méga fan de la figurine. Au niveau de la peinture, elle est sublime. On a une espèce de gris avec du violet bleuté. Il y a plein de reflets caméléons dessus qui sont super jolis, qui avec la lumière, donnent pas mal de reflets. Donc elle n'est pas toute noire. On a l'impression qu'elle est noire quand on la prend en main, mais il y a plein d'effets violacés dessus qui sont super jolis et qui réagissent à la lumière, c'est super beau. Donc sur le dessous, il a... Alors je regarde au niveau des bras. Ouais, non, il n'y a pas de combinaison plastique silicone en dessous. Ouais, c'est vraiment toute une armure et il a une combi en plastique en dessous, mais qui n'est pas spécialement molle. Elle est quand même assez rigide. Ouais, la figurine est ouf. La figurine est ouf. Alors, au niveau articulation, on regarde et puis on regardera en détail le visage. Donc, niveau articulation, c'est quand même vachement. Voilà, on peut remonter quand même super haut. Double articulation genou masquée par l'armure, donc c'est nickel, on voit pas du tout les articulations. Donc ça, top. Au niveau des épaules, c'est quand même pas mal articulé. Tirez pas trop fort, sinon elles se déboîtent assez facilement. Donc on peut les lever. Vous voyez, on peut quand même bouger pas mal. Et ça va nous permettre, je pense, d'articuler. Il y a beaucoup de parties, beaucoup de parties d'armure. Ça va nous permettre d'articuler le bras. Ouais, quand même super haut. Double articulation au coude aussi, masqué avec armure pour les bras. Oui, on peut vraiment faire ce qu'on a envie avec cette figurine. Elle est tout de même véritablement, je regarde, ouais, pas mal articulée. Vous voyez, franchement, on peut faire véritablement ce qu'on a envie avec. Au niveau des jambes, double articulation aux chevilles. Top, honnêtement, top de chez top. On pourra même faire comme s'il enlevait son épée dans le dos. Non, ils ont vraiment bien géré Trizero, ils nous ont fait une figurine ultra méga articulée pour ce Guts et on pourra vraiment donner les poses dynamiques que l'on veut avec. C'est plutôt pas mal géré. Pas mal géré. Alors le casque, on est parti dessus. Pourquoi est-ce que j'ai plusieurs parties? Alors c'est ça que je voulais regarder. J'ai donc cette partie-là, donc cette tête, il a toujours son œil crevé, ça ouais. Cette partie ne s'enlève pas, on peut par contre enlever la partie de la bouche. Ok, la partie de la bouche, j'ai soit la bouche fermée avec l'espèce de Venom, soit la bouche hyper vilaine. Donc ça, il suffit de retirer la tête, on peut alterner. Je comprends. Pourquoi est-ce qu'il a un petit casque de la sorte et pourquoi est-ce qu'il a un gros casque de la sorte? Donc je pense que lorsque l'on met le petit, je vais reprendre le manuel. Ok, on peut y mettre... Ok. Donc soit on l'expose de la sorte, donc il n'y a pas de partie qui revient spécialement devant. Par contre, on peut y mettre cette partie-là complémentaire en retirant la petite partie triangulaire qui est ici. Donc ça, du coup, ça s'enlève, ok. Et puis ça vient se mettre en complément avec la cape, d'après ce que m'explique ici. Ouais, c'est bien ça. Si je veux mettre la cape de Guts, qui doit se trouver juste là en dessous, je l'ai vu là-bas derrière, on peut à ce moment-là, une fois qu'on a mis la cape, remettre cette partie-là en plus. Oh la vache, c'est quand même plutôt badass. Donc, attache de triangle part, ok, par-dessus la cape, ok. Bon, on va regarder ça après, comment on met tout ça. Quand je ferai les différentes poses, je vous expliquerai, parce que je vois qu'il y a la cape qui est ici, de Guts, hop, la voici. Et donc, elle est toute câblée aussi, donc ça, c'est pas mal. Il y a 2 câbles à l'intérieur de chaque côté. Donc effectivement, si on lui enlève la tête, lui donner la forme que l'on veut grâce au câble, du coup. Donc ça, c'est pas mal. Alors ça, ok. Et puis donc, ils nous disent de venir placer... Il y aurait un aimant? Ah oui, il y a un aimant. Ok. Donc là, sur l'intérieur, ici, juste ici, vous avez un petit machin en plastique. Et c'est un aimant qui vient juste se mettre ici au niveau du poitrail. Du coup, ça colle, super bien. Vous venez après prendre cette partie-là et vous venez la clipser. Donc, ça nous fait une partie mâchoire du bas.
Ok, je comprends bien. Et puis du coup, on peut remettre la tête, mais du coup, laquelle? C'est ça ma question. Celle que l'on veut, celle-là, attach de triangle part. Ok, si on met, oh là, faut suivre, hein. Si on met cette partie-là avec la partie visage visible, eh bien on mettra la partie triangle avec la partie mâchoire. Si par contre vous mettez cette tête-là, qui est beaucoup plus violente, on le voit bien au niveau de la taille, hein, c'est vraiment totalement différent. Il y en a un qui a vraiment un museau de loup qui est beaucoup plus prononcé que l'autre. Si vous mettez cette tête-là, à ce moment-là, il faudra retirer la partie mâchoire et remettre le petit triangle. Donc, si j'ai compris le système de chez Trizero, si je mets cette tête-là, c'est bien ça, voilà, avec la cape, petite tête et la mâchoire supplémentaire qui vient se reclipser ici. Si par contre, je veux mettre l'autre tête, il y a pas mal de possibilités. Je prends celle-ci à ce moment-là. Je peux mettre la partie bouche à l'intérieur. On va clipser ça pour voir ce que ça donne. Voilà, partie bouche vénère. Ouais, c'est badass quand même, hein. Donc là, du coup, si je veux mettre cette tête-là, je dois retirer la partie mâchoire du bas. Je remets celle-là. Et cette fois-ci, je mets cette tête-là, qui est pour moi encore plus badass que la précédente. Celle-là, elle est ouf, hein. Celle-là est oufissime, mais de chez ouf, hein. Avec les yeux qui va s'allumer. Fait chier que j'ai pas les piles. J'ai pas de piles de cette taille-là. C'est un petit peu dommage parce que cette tête de loup-là, oh là là, ça, si c'est un loup, un chien, un tigre, je sais pas du tout ce que c'est l'animal. Vous me direz si ça spoil pas dans les commentaires ce que c'est, mais je verrais bien un loup ou un chien. Alors, ouais, comme ça, bien énervé, vous lui mettez l'épée dans la main. Oh ouais, on va se faire des poses qui vont être plutôt agréables. Alors, est-ce qu'on peut par contre fermer la bouche? C'est ça qui m'intéresse de voir aussi, c'est est-ce que je peux refermer la mâchoire ou la mâchoire reste ouverte de la sorte, où on voit vraiment son visage. Est-ce qu'on peut quand même la refermer? Alors, je vais regarder. De toute façon, vu que c'est du plastique, on ne doit pas pouvoir casser grand-chose. Hop, je regarde. Ouais, on peut refermer la bouche. Ok, donc ça, c'est cool. Ok, donc on peut. C'est nickel. Donc je peux soit l'ouvrir, soit la fermer. Oh, fermer, il est encore plus badass. Voilà, fermer comme ça, où on voit un petit peu le visage grimaçant à l'intérieur. Oufissime. Allez, on se fait une ou deux pauses, on va dans le box, on regarde ce que ça donne. C'est parti. Voilà, figurine assemblée avec la partie mâchoire sur le devant. On peut voir donc l'armure comme ça en détail. Elle est acérée de partout. Elle coupe de partout, elle est véritablement sublime. Et puis les effets de couleur dessus, bleuté, violacé, elle est véritablement sublime cette armure. Sublime. On va se faire 2-3 looks alternatifs pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, visuel, cette fois-ci avec le casque le plus profilé, beaucoup plus animal. Un petit peu dommage que je puisse pas vous montrer les yeux allumés par manque de piles, mais j'aime véritablement ce casque. On voit un petit peu sa tête à l'intérieur, on voit son visage, mais là le casque est beaucoup plus acéré, beaucoup plus violent, on dirait véritablement un loup. Il est monstrueux, véritablement monstrueux. Allez, on se fait des looks différents. Voilà, peau simple, figurine tournant sur elle-même avec la cape, la partie donc armure avec la partie mâchoire sur le devant. Et puis comme ça, vous pouvez la voir tourner simplement sur elle-même avec une cape qui est plutôt bien déchirée, bien usée, qui donne quand même pas mal sur la figurine. On se fait 2-3 petites pauses un peu plus dynamiques. Voilà, pose supplémentaire, il tient sa lame dans la main avec le casque format chien, la cape, on a un truc de ouf au niveau du chara design. Il est méconnaissable ce gosse. Moi qui ai eu l'habitude de voir Black Swordman avec mon ami Thibaut lors de la vidéo, je vous avoue que celle-là, cette armure-là, elle est vraiment ouf. Et si Prime venait à faire une entière dans cette armure, possible que je craque sur une seule statue de Guts et de le prendre dans cette version. Voilà, pose supplémentaire, j'ai mis la cape, je lui ai mis la partie donc triangulaire au niveau du torse qui revient comme une mâchoire sur le petit casque cette fois-ci. L'épée est monstrueuse, hein. L'épée elle est même difficile à rentrer dans le cadre. Et puis la cape également qui est bien salie sur le bas, bien déchirée. Non, ils ont vraiment fait un super boulot Trizero sur cette figurine, elle est juste ultra badass. Et on peut vraiment faire ce qu'on veut au niveau des poses. Maintenant le gros bémol c'est qu'il n'y a pas de socle fourni avec. Et ça c'est quand même une hérésie sur une figurine pareille de ne pas avoir de socle parce qu'avec le poids de la lame, la faire tenir sans socle c'est totalement impossible. On se fait une pose supplémentaire. Position alternative avec le gant relevé, la main mécanique abaissée et la possibilité du coup de voir le canon déplié sur sa main. C'est plutôt pas mal. Maintenant, en fonction des mains, il y a un problème, c'est que les pegs sont plus visibles sur certaines mains que sur l'autre. Donc il y a certaines mains où le pegs s'emboîte super bien, comme ici, on le voit presque pas. Et puis il y a des mains un petit peu comme celle-là où on voit le pegs beaucoup plus. Bon, ma foi, il est noir, ça se mélange quand même bien, mais je tenais à vous le préciser. Là, avec le canon déplié, c'est plutôt badass également. On se fait une pose supplémentaire. Et voilà, pose supplémentaire avec l'épée sur l'épaule. Grosse dinguerie. Une grosse dinguerie cette armure.
J'ai mis la deuxième tête cette fois-ci, donc tête qui est beaucoup plus profilée, avec vraiment la mâchoire du bas. On a un truc de dingue. Avec la cape, il est véritablement plus habillé. On peut l'exposer avec, on peut l'exposer sans, ça c'est vous qui décidez vraiment comment vous voulez le mettre. Allez les amis, on est parti tout de suite pour la conclusion. Conclusion les amis sur ce Berserker Armor Guts de chez Trizero de la licence Berserk. Mais quelle tuerie les amis. Il n'y a véritablement rien à jeter sur cette figurine. C'est un combo parfait, 100% pour moi, elle a vraiment 10 sur 10. Petit bémol, mais on a l'habitude avec Trizero, c'est qu'il n'y a pas de socle. C'est vraiment dommage parce que ce type de figurine, un socle diorama avec des cadavres ou autre, un petit peu comme ce qu'a fait Prime One, ça aurait donné quelque chose de ouf. On peut pas avoir un Berserk sans avoir des cadavres, des morceaux découpés, du sang et des membres sur un socle. Non, c'est pas possible. Donc je pense, moi, faire un petit diorama à mon ami Steven, quelque chose de bien gore et bien dégueulasse, pour pouvoir mettre cette figurine en valeur parce qu'elle mérite vraiment. Elle peut pas être exposée sur un bête socle noir, c'est impossible. Il lui faut un joli socle dio. Vous me direz ce que vous pensez de cette figurine. Également pour vous, est-ce que c'est un sans faute? Est-ce qu'elle est parfaite, pas parfaite? Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de mieux pour être fidèles peut-être à l'anime ou au manga? Vous me direz tout ça dans les commentaires. Dites-moi également si vous me conseillez cette licence et si je rate quelque chose. Est-ce qu'il vaut mieux le lire en manga? Est-ce qu'il vaut mieux le voir en animé? Vous me direz tout ça dans les commentaires. Je compte sur vous, petite communauté en or. Voilà les amis, si la figurine vous intéresse, eh bien je vous mettrai dans la description le lien pour vous la procurer. Je vous mettrai également les liens de la version classique qui existe en Black Swordman, mais comme je vous ai dit, attendez-vous quand même à un prix assez élevé. Elle dépasse facilement les 400 € parce qu'elle est devenue très rare et très recherchée. Si je devais revenir quand même, aller sur un petit truc qui manque, j'aurais quand même voulu un visage alternatif sans casque, mais peut-être que justement quand il porte cette armure-là dans le manga, peut-être qu'il a le casque tout le temps. Voilà, vous me direz si je me trompe également ou s'il était possible d'avoir un visage sans casque. Merci encore à tous de m'avoir suivi, c'est tout pour moi et c'est tout pour la Berserk Armor de chez Trizero. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous de la sorte, activez la cloche, activez toutes les notifications. Et si également vous voulez participer à mon travail et me soutenir au quotidien, vous pouvez devenir membre soutien de la chaîne. Il y a le bouton qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner, c'est le bouton rejoindre. Vous prenez l'abonnement, vous soutenez mon travail, vous voyez les vidéos en avant-première, avant tout le monde. Et également, vous participez au concours que j'organise sur la chaîne. Encore un grand merci à vous pour votre fidélité. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo.